Finalistes malheureux de la dernière Coupe du Monde face à l'Espagne, les Pays-Bas vont disputer leur 10e mondial. Ils se sont facilement qualifiés pour le Brésil, mais ils y arrivent privés de plusieurs joueurs clés. Kevin Strootman, révélation de l'AS Roma cette saison, n'est pas du voyage. Autre absent de taille au milieu de terrain, Raphaël van der Vaart. C'est toujours dommage quand des joueurs doivent déclarer forfait, surtout ceux qui peuvent nous être utiles avant un tournoi comme la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui va beaucoup nous manquer. Des absences qui entraînent une révolution tactique. Le sélectionneur Louis van Gaal a remplacé le traditionnel 4-3-3 par un 5-3-2, système plus défensif, mais qui, porté par des joueurs très jeunes, n'a guère fait ses preuves lors des matchs de préparation. En attaque, les Pays-Bas comptent toujours sur Robin van Persie, malgré sa saison mitigée à Manchester United, et toujours sur Arjen Robben, la patte gauche du Bayern Munich. En perte de vitesse au Galatasaray Istanbul, le milieu offensif Wesley Sneijder espère retrouver son meilleur football au Brésil. Il le faudra, car les Néerlandais ont hérité d'un groupe assez relevé, avec l'Espagne, championne du monde en titre, le Chili, qui avait atteint les 8e en 2010, et l'Australie. On est toujours très motivé avant une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Évidemment, on sera content d'être au Brésil. Pour notre équipe, on est dans un groupe difficile. Et bien sûr, on va essayer de faire de notre mieux. 15e au classement FIFA, les Pays-Bas vont devoir sortir le grand jeu d'entrée, puisque leur premier match sera le remake de la finale 2010 face à l'Espagne. Ils risquent ensuite de croiser en 8e la route du Brésil, pays organisateur et grand favori. Un chemin compliqué jusqu'à la finale où, s'ils y arrivent, les Pays-Bas rêvent de briser la malédiction qui pèse sur eux, avec 3 finales de Coupe du Monde perdues en 1974, 1978 et 2010.